décidez à partir d'aujourd'hui d'avoir un lieu secret où vous allez aller là-bas. Je vous promets, chaque fois que vous irez dans votre lieu secret, il y a le Père qui vous a déjà dévancé. Vous n'allez jamais le dévancer. Jamais. Mais si vous faites du WC, un lieu secret, il est là-bas déjà. Si vous faites sous un arbre là, il est déjà là-bas. Puis non seulement il est partout, mais il se manifeste là où quelqu'un vient pour prier. Et quand vous priez, vous partez le trouver là-bas, il ne faut pas commencer à le bombarder. Il faut le reconnaître d'abord comme votre Père, notre Père céleste. Élevez son nom parce que il est Père là. Il a plusieurs titres maintenant, comme le président, il est le Père de ses enfants, il est le chef de l'armée, Jéhovah Nissi, il est celui qui est le premier juge, Jéhovah Sidkenu. Quand vous l'appelez Père, tous ces titres, ces noms-là sont pour vous. Mais si vous allez dans votre lieu de prière, vous choisissez d'aller avec le nom Jéhovah Sidkenu. L'Éternel est ma justice. Alors que votre problème, ce n'est pas un problème de justice. Il ne va pas vous répondre. C'est pourquoi il faut d'abord le reconnaître comme votre Père. Ah, monsieur le président de la République, les gens se mettent au garde à vous. Toi, tu dis à tes camarades là, c'est mon papa. Les militaires viennent, te mettent au garde à vous des généraux. Quand toi tu viens, te mets dans aucun rien, c'est mon papa. C'est ça que Dieu dit de faire. Si vous le reconnaissez comme papa, dans n'importe quelle situation, il va révéler ce qu'il est pour vous. Il dit, mais quand vous connaissez ces noms composés là, il dit maintenant, donc dites-lui que vous le reconnaissez comme quelqu'un qui règne. Ça veut dire que il a mené un royaume sur la terre. Et dans ce royaume-là, où je suis né de nouveau, on ne fait que sa volonté. C'est ta volonté qui est faite au ciel, doit être faite sur la terre. Alors quand je me mets dans ce lieu secret, je ne pars pas avec mes propres volontés. Je regarde ce qu'il a dit. Même si ce travail, je cherche des passages, parce qu'il n'a rien promis, il ne va pas te répondre. Il ne répond pas aux besoins. Non. Vous dites ça, vous croyez parce que toi, tu as master D, que tu cherches du travail, Dieu va te donner du travail. Dieu ne t'a jamais promis ça. Montre-moi le passage là, tu dois chercher. Et tu parles de parler maintenant. La volonté qui est faite au ciel là, tu dis Seigneur, fais ça pour moi. Quand tu fais ça, tu as passé du temps avec lui, le reste c'est facile. Il dit maintenant, le pain quotidien là, ça c'est la deuxième partie, c'est les choses matérielles. C'est ça la deuxième partie de Matthieu 6, 33. Et toutes ces choses vous seront données. Le vêtement, la voiture, la maison, toutes ces choses là vous seront données par-dessus tout. Et en ce moment, c'est pas fini, tu vas découvrir qu'il va t'aider afin que les tentations qui t'assaillent là, il a déjà donné une solution. Le Saint-Esprit vient en toi, il est là pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller jeûner, prier, tu obéis à la parole de Dieu. Quand le tentateur vient, lui il a dit, il est écrit. Le tentateur est venu il a répondu, il est écrit, Dieu a dit. Toi tu vas jeûner, comment le jeûne peut te libérer de l'impudicité? Dites-moi un peu. Toi tu vas le jeûner. Quand tu jeûnes là, il n'y a pas de garçon là, il n'y a pas de fille là-bas. Tu ne seras jamais tenté là. Sors du jeûne là. Même pas en 1 heure tu es tombé. Le jeûne ne délivre personne de quoi que ce soit. Ça va te délivrer de quoi? Je te pose la question. Ça va te délivrer de quoi? Dis-moi un peu. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Devant chaque situation, mais il te dit ça, c'est parce qu'il n'était pas mort encore. Mais il est mort maintenant. Les pauvres sont venus, ils ont découvert que non seulement il est mort pour nos péchés, il a pardonné nos péchés, il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc nous, on n'a pas besoin de dire à Dieu de nous délivrer aujourd'hui, puisque nous sommes déjà délivrés. Vous avez cru que la prière, c'est le bruit. On a fait veiller, mais dans la veillée, là, honnêtement, dites-moi ceux qui sont sortis avec des résultats. Et quels sont les résultats? Je préfère prier 1 fois par semaine pour mes besoins. Je vais adorer Dieu tous les jours. Je vais rendre grâce à Dieu tous les jours. Mais pour mes besoins, je ne vais pas demander à Dieu tous les jours. Je préfère prendre un jour de la semaine, m'asseoir sérieusement, regarder tous les besoins là et examiner dans la Bible. Ce jour-là, ça peut être un vendredi ou un samedi. J'ai dit, je m'en vais jeûner, prier. Pas pour acheter Dieu, hein. Non, mon corps, écoute-moi. Aujourd'hui là, tu ne vas pas être entretenu. Tu ne vas pas boire de l'eau, tu ne vas pas manger. Car moi, je vais manger la volonté de Dieu. Je vais aller me cacher. Ce que Dieu veut pour moi, je suis fatigué de manger et de boire. Je veux connaître la volonté de Dieu. J'ai dit aux anges et elle commence à être au sérieux. Donc, elle ne vient pas m'acheter, hein. Non, l'ange qui te suit, il a dit non, papa, j'ai écouté ses prières là. Elle a commencé à changer. Parce qu'elle veut ta volonté maintenant. Ah, Dieu dit, bon, si elle veut ma volonté, Saint-Esprit, il faut l'aider. C'est ça. Est-ce que c'est compliqué? C'est ça la prière.